C'était la performance la plus probante du Milan AC cette saison et sans aucun doute la défaite la plus logique du FC Barcelone depuis le début de son règne en 2008. Défaite 2-0 à l'aller à Milan lors de son 8e de finale aller, Barcelone pourrait quitter la compétition dès mardi. Et pour comprendre les raisons d'un tel revirement, Eurosport a rencontré pour vous Patrick Kluivert, joueur des Rossoneri entre 97 et 98 et surtout buteur des Blaugrana entre 98 et 2004. J'ai été surpris du résultat et je pense que tout le monde, comme moi, pensait que Barcelone allait s'imposer facilement. Et même si contre Barcelone, le Milan AC n'était pas favori après les départs d'Ibrahimovic et de Thiago Silva, et bien que le club ait connu son pire début de saison depuis 80 ans, la victoire des Rossoneri était logique et méritée. Milan a très bien défendu. Vous savez, quand vous laissez des espaces contre Barça, ils vous battent, ils vous tuent. Et c'est en cela que Milan a bien défendu, mais aussi très bien contre-attaqué, parce que quand vous marquez 2 buts au FC Barcelone, alors vous pouvez dire que vous avez passé une bonne soirée. En effet, la performance Minalais, ce n'était pas une coïncidence, elle est le fruit du récent ajustement tactique de l'équipe. Un dispositif proche de celui de Chelsea la saison dernière. On voit leurs 2 lignes de 5, remarquablement organisées, avec les joueurs des côtés, Prince et Shaarawy, qui bloquent bien les flancs, ce qui permet aux 2 arrières latéraux de rentrer à l'intérieur des 16 mètres, ce qui fait que la passe dans l'intervalle pour le Barça devient impossible. El Shaarawy et Prince Boateng, à chaque fois, leur ont fait énormément mal, par leur course et leur ballon en diagonale, et une fois qu'ils ont mené 1-0, sentaient qu'ils pouvaient en mettre 2 et ça aurait pu finir 3. La défaite face au Milan, ajoutée aux 2 revers contre le rival historique du Real Madrid en Coupe du Roi le 26 février dernier et en championnat, porte à 3 revers le nombre de Barcelonais et pose quelques questions sur l'état de forme actuel des Catalans. Ces dernières semaines, la qualité de jeu du FC Barcelone a chuté, mais je pense qu'elle reste la meilleure équipe du monde. Ils ont simplement besoin de se remettre ensemble. Bien sûr, battre le Milan AC représente un exploit considérable, mais je suis sûr qu'ils vont gagner et se qualifier. Car au Nou Camp, les choses risquent d'être différentes de ce qu'elles ont été il y a 2 semaines à San Siro. Le Milan AC aura beaucoup de difficultés à défendre au Nou Camp, car la distance entre les joueurs sera plus importante, car le terrain est plus grand. Vous savez, sur un terrain de 105 mètres de long et de 60 mètres de large, c'est tout simplement le plus grand en Europe. Milan sera donc forcé de jouer sur les côtés, car s'il laisse des espaces entre les lignes, que ce soit en largeur ou en longueur, les individualités barcelonaises vont récupérer le ballon. Et vous savez, lorsque le Barça a récupéré le ballon entre vos lignes, c'est très dangereux. Ils le font circuler très rapidement et peuvent se retrouver en 1 contre 1 et marquer rapidement. If they have players between the lines and they can get the ball there, yeah, they will kill you because they turn face to face and then they're very quick and then they're going to score very quickly. Et pour se qualifier, Barcelone aura besoin de gagner 3-0 contre Milan. Je l'ai déjà dit, en dépit de cette situation, je pense que Barcelone reste la meilleure équipe et va se qualifier pour les quarts de finale. Verdict demain soir à partir de 20h45.